téléspectateurs, bonjour et bienvenue à votre émission catholique du dimanche, l'Église et la société. En ce troisième dimanche de Carême, nous vous proposons les textes liturgiques du jour. Vous aurez également des extraits du Week-end des Hommes, 8e édition au niveau de Kermoussa. Vous aurez aussi, avec le groupe African Day Challenge, qui prépare un événement, à savoir un grand festival, le Festival African Challenge Gospel. Donc, nous serons avec ces artistes qui vont parler de cet événement. Ce sera dans la seconde partie. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Lecture du livre de l'Exode. En ces jours-là, Moïse était berger du troupeau de son beau-père Jéthro, prêtre de Madian. Il mena le troupeau au-delà du désert et parvint à la montagne de Dieu à l'Horeb. L'ange du Seigneur lui apparut dans la flamme d'un buisson en feu. Moïse regarda, le buisson brûlait sans se consumer. Moïse se dit alors, « Je vais faire un détour pour voir cette chose extraordinaire. Pourquoi le buisson ne se consume-t-il pas ?» Le Seigneur vit qu'il avait fait un détour pour voir, et Dieu l'appela du milieu du buisson. « Moïse, Moïse. » Il dit, « Me voici. » Dieu dit alors, « N'approche pas d'ici. Retire les sandales de tes pieds, car le lieu où tu te tiens est une terre sainte. » Et il déclara, « Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. » Moïse se voila le visage, car il craignait de porter son regard sur Dieu. Le Seigneur dit, « J'ai vu, oui, j'ai vu la misère de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu ses cris sous les coups des surveillants. Oui, je connais ses souffrances. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et le faire monter de ce pays vers un beau et vaste pays, vers un pays ruisselant de lait et de miel. Maintenant donc, va. Je t'envoie chez Pharaon, tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les fils d'Israël. » Moïse répondit à Dieu, « J'irai donc trouver les fils d'Israël et je leur dirai, « Le Dieu de vos pères m'a envoyé vers vous. » Ils vont me demander quel est son nom, que leur répondrai-je? Dieu dit à Moïse, « Je suis qui je suis. » Tu parleras ainsi aux fils d'Israël, « Celui qui m'a envoyé vers vous, c'est je suis. » Dieu dit encore à Moïse, « Tu parleras ainsi aux fils d'Israël, « Celui qui m'a envoyé vers vous, c'est le Seigneur, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. C'est là mon nom pour toujours. C'est par lui que vous ferez mémoire de moi, d'âge en âge. » Parole du Seigneur. Lecture de la première lettre de Saint Paul l'apôtre aux Corinthiens. Frères, je ne voudrais pas vous laisser ignorer que lors de la sortie d'Égypte, nos pères étaient tous sous la protection de la nuée et que tous ont passé à travers la mer. Tous, ils ont été unis à Moïse par un baptême dans la nuée et dans la mer. Tous, ils ont mangé la même nourriture spirituelle. Tous, ils ont bu la même boisson spirituelle, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher, c'était le Christ. Cependant, la plupart n'ont pas pu se plaire à Dieu. Leurs ossements, en effet, jonchèrent le désert. Ces événements devaient nous servir d'exemple
pour nous empêcher de désirer ce qui est mal, comme l'ont fait ces gens-là. Cessez de récriminer, comme l'ont fait certains d'entre eux, ils ont été exterminés. Ce qui leur est arrivé devait servir d'exemple, et l'Écriture l'a raconté pour nous avertir, nous qui nous trouvons à la fin des temps. Ainsi donc, celui qui se croit solide, qu'il fasse attention à ne pas tomber. Parole du Seigneur Tout-Puissant. C'est bon. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Un jour, des gens rapportèrent à Jésus l'affaire des Galiléens que Pilate avait fait massacrer, mêlant leur sang à celui des sacrifices qu'ils offraient. Jésus leur répondit, « Pensez-vous que ces Galiléens étaient de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens pour avoir subi un tel sort? Eh bien, je vous dis, pas du tout. Si vous ne vous convertissez pas, vous périssez tous de même. Et ces 18 personnes tuées par la chute de la tour de Siloé, pensez-vous qu'elles étaient plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem? Eh bien, je vous le dis, pas du tout. Mais si vous ne vous convertissez pas, vous périssez tous de même. » Jésus disait encore cette parabole. Quelqu'un avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint chercher du fruit sur ce figuier et n'en trouva pas. Il dit alors à son vigneron, « Voilà 3 ans que je viens chercher du fruit sur ce figuier et je n'en trouve pas. Coupe-le. À quoi bon le laisser épuiser le sol? » Mais le vigneron lui répondit, « Maître, laisse-le encore cette année, le temps que je bêche autour pour y mettre du fumier. Peut-être donnera-t-il du fruit à l'avenir, sinon tu le couperas. » Acclamons la parole de Dieu. Comparé à toi dans ma vie, je ne vois pas. Quand je tourne mon regard de gauche à droite, moi je ne trouve pas hier. Comparé à toi dans ma vie, je ne vois pas. Quand je tourne mon regard de gauche à droite, moi je ne trouve pas hier. Yahweh osalaka na tango na yo. Soki olobili kambo olakisa kozali nzambe. Yaya osalaka na tango na yo soki olobili kambo olakisa kozali nzambe. Je n'ai pas un nom pour me mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. Je n'ai pas un nom pour me mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. Rabbi ne m'envahit, Rabbi ne m'envahit, Rabbi ne m'envahit, Rabbi ne m'envahit. Je regarde à gauche, je regarde à droite, je ne vois toujours personne. Je regarde à gauche, je regarde à droite, je ne vois toujours personne. Soki nazangi yo yawe pongi kute kozalaka te. Nazangi yo yawe pongi kute kozalaka te. Tu m'as dit que tu feras mon chemin. Quand je trébucherai, tu me tiendras la main. Oui, tu m'as dit que tu me tiens la main. Dans le désarroi, tu viens me consoler. Rabbi, ne m'en pas. Rabbi, ne m'en pas. Je n'ai pas un homme pour me mentir, mais le fils de l'homme pour se repentir. Rabbi, je n'ai pas un homme pour me mentir, mais le fils de l'homme pour se repentir. Rabbi, Rabbi, ne m'en pas.
se déchire. Et il se lève le dernier. Dis que tu es victorieux. Tu m'as dit que tu... Alors bonjour, je suis Ozebouka, manager du festival African Gospel Day AGD 2019. Alors, comme déjà son nom l'indique, c'est un festival qui réunit un bon nombre d'artistes, mais également de promoteurs, d'acteurs gospel, mais également qui ne sont pas forcément également dans le gospel. Le but, c'est de former, vraiment former les acteurs, ceux qui sont dans le domaine de la musique, non seulement de la musique gospel, mais également qui ne font pas forcément du gospel, mais également d'unifier les fils et filles africains, d'accord, de par le gospel, également les édifier de par le gospel, mais pas n'importe quel gospel, le gospel africain. Ça nous permettrait également de revenir sur nos origines et également pouvoir partager, échanger sur tous ces aspects culturels en fait. Alors quand je parle du gospel africain, c'est déjà le gospel, on sait tous que le gospel c'est le fait de parler de l'évangile. Mais lorsque je parle du gospel africain, c'est parler de l'évangile au travers de la musique, mais la musique africaine, avec des rythmes africains, avec des langues africaines. Voilà ce que j'entends un peu par gospel africain. Voilà, il faut dire que le festival va se dérouler en trois jours, c'est-à-dire le 28, le 29 et 30 mars. Alors en matinée, nous aurons des conférences. Nous avons contacté, fait appel à des conférenciers professionnels qui vont nous enseigner, nous former sur des thématiques dont, par exemple, le management artistique, comment rédiger un projet de musique, sur des éléments comme les droits d'auteur et tout ça. Ce sera vraiment des temps de formation, mais également d'échange. En après-midi, nous aurons des temps d'atelier sur la voix. Comment chanter, comment aborder la scène, la posture scénique et autres. Donc ça sera en après-midi. Et les soirs, pour conclure les journées, nous aurons des concerts avec plusieurs artistes, des artistes venant de la France, de la Gambie. Nous aurons des Congolais, des Béninois, des Sénégalais, des Gabonais. Ce serait vraiment ce mélange qui fera quelque chose d'intéressant pendant les soirs avec des concerts live. Voilà un peu. Bon, déjà, à la base, le comité d'organisation de ce festival, c'est une famille. Vous avez, moi je suis gabonais, à côté de moi vous avez un ami, un frère qui est béninois. Dans le comité d'organisation, on a des Congolais, voilà, on a toutes sortes de nationalités. On s'est dit, c'est une richesse. Et pourquoi pas mettre en valeur cette richesse? Nous sommes des acteurs de gospel, nous sommes des musiciens, nous sommes artistes. Pourquoi pas mettre en valeur cet aspect, ce mixage de culture? Alors c'est justement ce qui a découlé ce festival. Mais également, on a voulu répondre à un besoin. Au niveau du gospel, très souvent, nous ne sommes pas suffisamment outillés. On s'est dit, pour que le gospel puisse davantage grandir et éclore, il va falloir s'outiller. Et s'outiller, c'est se former, avoir la connaissance, les aptitudes qu'il faut afin de faire grandir les choses, développer les choses. Du côté organisationnel, nous sommes quasiment prêts parce que les conférenciers sont validés, les affiches sont sorties. Là, nous sommes à une étape où il faut s'inscrire. Il faut s'inscrire pour participer aux conférences. C'est gratuit, c'est vraiment gratuit. Allez juste sur la page African Gospel Day et voilà, vous verrez le numéro sur lequel il va nous communiquer le numéro tout de suite. Voilà, donc il faut s'inscrire pour participer aux ateliers et comme il a dit, c'est très important ces conférences parce que le plus souvent les artistes gospel sont confrontés à un problème où ils ne sont pas vus et ils ne savent pas comment s'organiser. On est souvent limité à prier, Seigneur aide-nous, mais vous savez on dit aide-toi et le ciel t'aidera. Donc il faut travailler d'abord et puis Dieu ouvrira les portes. Mais travailler souvent, l'artiste gospel ne sait pas par où passer. Il ne sait pas par où passer parce que tout ce qu'il connaît, c'est la chorale, c'est le pasteur, ce sont les frères. Et souvent, ça reste très limité ici. Il y a beaucoup qui sont étonnés de voir qu'il y a des artistes avec qui on travaille, comme Nouchka, qui font des émissions chez vous, qui font des émissions dans d'autres radios et tout ça. Ils se demandent mais comment tu fais? Mais il faut juste sortir en fait et demander. Donc tout ça, il y a les artistes qui ne comprennent pas. Et c'est pour ça que nous avons mis ces conférences-là
à disposition de tous les artistes gospel et les managers également. Les managers, les producteurs, ceux qui veulent faire des projets comme African Gospel Day, mais qui ne savent pas comment s'y prendre. Voilà, il y aura des ateliers sur comment monter un projet et tout ça. C'est un peu ça. Voilà, sinon, côté organisationnel, nous sommes quasiment prêts. C'est juste les inscriptions. Nous faisons un appel à l'inscription, aux inscriptions pour les conférences. Au niveau des fonds, franchement, nous allons dire que Dieu fait grâce. La vérité, c'est que ça vient de nous-mêmes. On a compris que, voilà, avant que quelqu'un te fasse confiance, il faut que tu aies une base en fait. Donc les éditions précédentes, nous les avons montées nous-mêmes. Cette édition également, comme nous avons décidé de le faire grandir, nous l'avons montée nous-mêmes encore. Nous essayons de cotiser entre nous, nous essayons d'essayer de voir comment faire, mais pour l'instant, franchement, les fonds viennent de tous les organisateurs. Côté programme, ce qui est prévu déjà, à partir de 9h30, nous avons des conférences. À partir du jeudi 9h30, nous avons une première conférence et une deuxième. Le vendredi également, à partir de 9h30, ça commence avec les conférences. Et à partir de 14h, ce sont les ateliers. Et les ateliers, ce sont des ateliers de voix, des cours de vocalisme, comme il a dit. C'est un professeur qui vient du Gabon, qui est prof dans la meilleure école de musique gospel. Voilà, ils sont aujourd'hui reconnus nationalement. Voilà, et ils travaillent avec l'école Berkeley, qui est une école américaine. Voilà, ils sont très reconnus. Donc c'est un professeur de là-bas qui viendra et qui dispensera les cours à ce sujet. Donc les ateliers commencent à 14h et à partir de 17h30, les concerts vont démarrer. Donc c'est une foule, vraiment c'est toute une journée pleine qui ne va pas s'arrêter. Et aussi le lieu, ça se passera au CLAC, voilà, au CLAC, le centre culturel qui se trouve juste derrière IPG à Sacré-Cœur. Alors les artistes gospel invités, nous aurons Nouchka, nous aurons Leila Ferme, nous aurons Fulgence sera là, nous aurons Fulbert, qui est un artiste gospel qui fait spécialement le malard. Nous aurons Dubert Silao qui nous vient de la France. Nous aurons Dada, elle vient du Gabon. Nous aurons Benjamin, qui est un pilier de la musique gospel en Gambie, qui sera là également. Et plein d'autres. Eden Voice, qui avait participé au, comment on appelle ça encore, Gospel Challenge, voilà, qui sera là aussi. Et voilà, plein d'autres artistes. Ce qu'il faut signaler, que c'est vrai qu'on dit festival gospel, African Gospel Day, mais ce n'est pas un festival qui est fermé. Il ne concerne pas seulement le gospel, parce que les thématiques qui sont abordées, comme il disait tout à l'heure, ce sont des thématiques qui concernent toute forme d'artistes, de promoteurs, de producteurs. Donc, African Gospel n'est pas exclusivement réservé aux chrétiens, à ceux qui sont dans des églises. Vraiment, il est ouvert. Aujourd'hui, avant même l'émission, on reçoit des appels des musulmans qui veulent prendre part au festival et autres. Alors, cette année, déjà les années précédentes, on avait 5 artistes. Cette année, nous sommes à 13 artistes. Donc, et cette année, on a essayé d'élargir le champ des artistes. On n'a peut-être pas des chorales, mais on a beaucoup plus opté pour, excusez-moi, pour des artistes solo. Pour cette année. Maintenant, pardon ? Pourquoi ? Parce que, vu l'organisation, vous savez, c'est la première fois qu'on va sur une version de festival. Donc il faut prendre le temps d'aller pas à pas. Donc c'est mieux d'aller doucement et monter crescendo. C'est sûr que les années antérieures, on va aller sur la base des chorales, parce qu'on aura certainement les ressources qui nous permettront de contacter les chorales. Cette année, on est plus allé vers des artistes solo pour une première. Mais c'est sûr qu'au fur et à mesure que les années le festival va grandir, on va aller sur des chorales avec qui nous travaillons également. Moi, particulièrement non. Lui, il chante. C'est un musicien, il chante également. Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Il est puissant guerrier, fort dans les combats. Jéhovah est son nom.
Il est puissant guerrier, fort dans les combats, Jéhovah est son nom. Alors nous vous demandons vraiment de venir soutenir le gospel parce que c'est totalement gratuit. Et il nous concerne tous, c'est africain, il nous concerne tous. Venez massivement participer aux conférences, ça nous permettra d'avancer et de faire grandir le gospel. Participer également aux ateliers pour tous les chanteurs et les chantres qui se sentent concernés. Venez aux ateliers et apprenez. On va aussi se faire des liens, se faire des connaissances, échanger les connaissances. Et aussi les concerts, on va vraiment s'amuser. Ce sera très africain, très dansant et puis on va vivre le Saint-Esprit dans la joie. Voilà, venez tous, ce sera au CLAC juste derrière IPG, le jeudi et le vendredi. Voilà. Souvent, on pense que ce qui est bien, c'est ce qui vient d'ailleurs. Alors que lorsqu'on écoute du Mbala, lorsqu'on écoute du Bikouti, lorsqu'on écoute du Lingala, du Wolof, je pense qu'il y a du potentiel dans ça en fait. Dans nos racines, il y a du potentiel. Pourquoi aller chercher ailleurs ce que nous-mêmes d'abord on peut valoriser en fait. Nous vraiment on a opté pour valoriser nos cultures. Pas que ce qui vient d'ailleurs est mauvais, non. Mais commençons par chez nous d'abord. Commençons à valoriser ce qui est propre à nous en fait, ce qui nous appartient. Moi je trouve que ce serait bien d'abord de pouvoir chanter en Wolof que de chanter c'est pas en chinois, en japonais. Parce que je suis ici, je vis ici, je mange du tchèp. Si je mange du tchèp, je ne mange pas de la nourriture japonaise. Alors je dois pouvoir également m'exprimer dans ce qui fait mon environnement d'abord. Maintenant après, on est ouvert à d'autres horizons, à d'autres langues, à d'autres pays également, à d'autres continents. Voilà, nous vous invitons tous, African Gospel Day, à vous inscrire. Vous avez le numéro, le 78 135 26 15, 78 135 26 15. Par WhatsApp, vous pouvez nous écrire, vous pouvez nous envoyer des textos, juste votre nom, votre prénom, cela suffit pour vous inscrire au festival. Nous vous attendons le 28, le 29 et le 30 pour ce festival. Bonjour, je suis Dubert Silao, artiste gospel chrétien. Je peux dire que c'est ma première fois au festival, mais sinon j'ai déjà participé l'année dernière au concert aussi qui s'intitulait Gospel Day. Mais c'était pas Festival African Gospel Day, mais c'était juste concert African Gospel Day. Donc pour le festival, je dirais que c'est la première fois. Déjà ce qui me motive, c'est la fraternité et le message de paix d'abord. Et c'est par rapport aussi à mon style de musique. Mon style de musique, c'est pas une musique où on peut dire moderne. J'ai plusieurs styles dans ma musique. Donc je fais de la musique des fois folklorique. Je fais de la musique moderne aussi. Mais je dirais que ma musique, elle est vaste, quoi. Donc c'est ça qui me motive dans le contexte African Gospel Day. Je viens pour recevoir ce que je ne connais pas parce que dans la vie, comme on dit, dans la vie, on apprend tous les jours. On ne se suffit pas à soi-même, on apprend tous les jours et on apprend des autres. Aujourd'hui, moi, je peux dire que j'ai certaines lacunes dans certains domaines. Donc, je viens aussi pour apprendre des choses que je ne connais pas moi. Et peut-être que moi aussi, j'ai des choses à transmettre aux autres. Donc c'est le sens du partage, quoi. Voilà. C'est ça qui m'anime vraiment. L'année dernière, j'étais là, ça m'a permis de découvrir notre public, de découvrir d'autres musiciens aussi talentueux. Ça m'a permis de me perfectionner aussi, parce que des fois quand on est à un seul endroit, des fois on devient, on répète les mêmes choses, quoi. On devient un peu répétitif. Mais quand on découvre d'autres artistes, d'autres horizons, on s'ouvre un peu et on prend conscience on réalise effectivement que la musique en fait elle est vaste, la musique qu'on apprend. Et moi ce qui m'a vraiment touché dans ce pays, c'est le public, parce que aujourd'hui je peux pas dire que je suis connu ici au Sénégal, mais le public m'a accepté
tel que j'étais, accepter la musique, ma musique, celle que je fais. Et cette chaleur-là m'a permis de revenir, en fait. Je n'ai même pas réfléchi quand on m'a demandé de revenir parce que je sais que ça va bien se passer, quoi. Parce que le public est accueillant, le public est bien. Donc il n'y a pas de souci par rapport à ça. Voilà. Cette année, vraiment, ça va chauffer. Cette année, ça va chauffer. Je suis venu avec un nouveau concept, avec de nouveaux chants. D'ailleurs, là, demain, je vais sortir mon prochain clip parce que depuis un moment, je chante avec ma femme, avec mon épouse. On a formé un petit groupe, donc je ne chante plus tout seul. Donc je chante avec elle, mais elle n'a pas eu la grâce de venir ici cette année. Mais je pense que dans les années prochaines, je pense qu'elle sera là. Donc demain, je sors mon clip et je chanterai la chanson qui sortira demain. Et je dirai juste au peuple sénégalais, au peuple dakarois que demain, au moment du festival, nous allons danser, nous allons adorer, nous allons apprendre de nouvelles choses. Et le Seigneur m'a vraiment inspiré des choses que j'aimerais partager avec eux. L'amour, l'amour, l'amour que tu cherches est en lui. L'amour, l'amour, l'amour que tu cherches est en lui. Ses bontés ne s'épuiseront jamais. 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 Aïe, 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 il est fidèle. Aïe, 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 il est fidèle. Yo mi sacle, que no me nula, baña.
Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Chers frères, un moine en cache un autre, et plusieurs même. Je représente le monastère et on vous dit bienvenue encore une fois de plus. Ensemble, aujourd'hui, nous sommes invités à la conversion du cœur. Et pour cela, tout à l'heure, quelqu'un évoquait l'Esprit Saint en disant que nous avons besoin de l'Esprit Saint dans notre vie. Nous avons besoin de l'Esprit Saint, mais aussi nous avons besoin d'écouter. Et c'est important. Et au début de cette célébration, regrettons tout ce que nous avons pu faire, ou tout ce que nous faisons en ce moment-là, qui n'est pas conforme à la parole de Dieu. Demandons pardon pour recevoir des grâces nécessaires. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Tu nous as dit, Seigneur, d'écouter ton Fils bien-aimé. Fais-nous trouver dans ta parole et vivre dont notre foi a besoin. Et nous aurons le regard assez pur pour discerner ta gloire. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Servez-le dans l'allégresse, allez à lui avec des chants de joie, car l'Éternel est son amour, acclamez-le. Servez-le dans l'allégresse, allez à lui avec des chants de joie, car l'Éternel est son amour. De la nuée lumineuse, la voix du Père a retenti. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le. Lui, le Seigneur est notre Dieu, nous le troupeau de son bercail. Il nous a fait, nous sommes à lui, car l'Éternel est son amour. Lui, le Seigneur est notre Dieu. Nous le troupeau de son bercail, il nous a fait, nous sommes à lui, car l'Éternel est son amour, lui le Seigneur. Si tu le veux. Oh
Dieu, mon sauveur, vois le fond de mon cœur, exauce ma prière. Et de la nuée, une voix se fit entendre. Celui-ci est mon fils, celui que j'ai choisi. Écoutez-le. Père, nous te prions pour le pape, les évêques, les prêtres, les diacres, les catéchistes et tous les missionnaires par le ministère de qui l'évangile est annoncé à toute la terre. Mais nous avons notre citoyenneté dans les cieux, d'où nous attendons comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. Père, nous te prions pour les gouvernants de tous les pays du monde, qu'ils aient le souci de promouvoir, respecter et faire respecter des lois justes qui ne contredisent pas celles de la cité céleste. Le Seigneur est ma lumière, mon salut, de qui aurais-je peur? Si le Seigneur est le rempart de ma vie, qui peut m'effrayer? Père, nous te prions pour tous ceux qui souffrent de maladie, de solitude, de pauvreté. Que ton Esprit Saint nous donne d'entendre leurs cris et d'être pour eux les instruments de ta providence et de ta charité. Nous, au contraire, nous appartenons à la cité du ciel. Et de là, nous attendons notre Sauveur Jésus-Christ le Seigneur. Père, nous te prions pour nous tous ici rassemblés, que notre espérance du monde à venir nous rende plus ardents à construire sur cette terre ton royaume de justice et de paix, de vérité et d'amour. Écoute la prière de ton peuple et donne-lui la joie d'être exaucé par Jésus le Christ notre Seigneur. Le Seigneur conclut une alliance avec Abraham. Alliance. Ce seul mot résume toute la foi juive, puis chrétienne. Dieu nous offre une alliance nouvelle et éternelle en son Fils Jésus-Christ. C'est pour lui demander de nous garder fidèles aux exigences de cette alliance que nous apportons à l'autel, avec les hosties et le vin qui seront consacrés, des noix de cola comme symbole de communion, des pains comme signe de fraternité et du sel comme insigne de loyauté.
des hommes vont s'avancer avec ces offrandes. Ils seront encadrés par d'autres hommes qui vont faire le signe de la promesse pour dire leur engagement, notre engagement à respecter l'alliance. Et je vous invite aussi à vous tenir debout pour les accueillir. Et vous aussi, si vous le désirez, à faire le signe de la promesse.
Saint Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses. Par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. Ceci est mon corps livré pour vous, en rémission des péchés. Ceci est mon corps livré pour vous, en rémission des péchés. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Ceci est mon sang versé pour vous, en rémission des péchés. Ceci est mon sang versé pour vous, en rémission des péchés. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Voilà donc, amis croyants, c'est fini pour votre émission catholique du dimanche, l'Église et la société. Merci de l'avoir suivi. Rendez-vous dimanche prochain pour un autre numéro de votre émission Sainte Semaine dans le Christ. Saint temps de carême à tous. Au revoir.